Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est très beau ça. Waouh, c'est quoi? C'est un coquillage? C'est la question qu'on me pose souvent. C'est arrivé par malheureusement un événement tragique dans ma vie. J'ai perdu mon fils. L'histoire a commencé par là. Je me suis dit, au lieu que je reste dans ma douleur, donc j'ai essayé de transformer sa douleur avec quelque chose qui va donner un sens à cette perte. Je me dis, pourquoi ne pas donner la vie que je voulais donner à mon fils, je l'ai donnée à des enfants. J'ai perdu mon fils en 2013 et en 2014, comme Sa Majesté était au courant de la tragédie, donc le jour où je voulais avoir un endroit pour commencer, donc j'ai posé une demande. Et donc Sa Majesté nous a mis à disposition cet espace-là. Je le remercie pour vraiment ce très grand cadeau. L'histoire a commencé avec 36 enfants au début. J'ai fait un petit peu le tour des associations. Donc j'ai visité la Lahsna et j'ai compris que ces enfants, ils sont arrivés chez eux dès qu'ils sont trouvés dans la rue ou abandonnés. Mais ceux qui ne sont pas adoptés devaient, à l'âge de 6 ans, les dispatcher à d'autres orphelinats. Et donc moi je posais la question, et comment vous allez dispatcher ces enfants qui ont 6 ans dans des autres orphelinats avec des enfants qui ont 16 ans, 18 ans? Je me suis dit, pourquoi pas ne pas prendre ces enfants-là? Donc on a récupéré des enfants de chez eux qui ont 6 ans. Il y avait 36 enfants. Et on a ouvert vers la fin de l'année 2014. Et c'était ici, en fait, au foyer. Donc on est en tout maintenant dans les 460 enfants. 105 enfants qui sont là au foyer, qui sont pris en charge, c'est-à-dire c'est leur maison, ils vivent ici. Après l'école, on a 260 enfants. Il n'y a pas que les enfants du foyer, il y a des enfants qui sont issus de familles qui sont dans la précarité, surtout des enfants, des mamans célibataires, abandonnées, etc. Tout ce que vous voyez ici, donc c'est la maison des enfants. Donc on a des filles et des garçons, on est le seul orphelinat où c'est mixte. Donc c'est vraiment une première au Maroc. On a le dortoir des garçons qui est là, donc on va visiter, et le dortoir des filles qui est de l'autre côté. Chaque espace, il y a une tranche d'âge, donc les plus grands qu'on a vu au début, après les moyens et après plus loin les plus petits. Et ça c'est le programme des enfants. Là par exemple, là, il y en a qui sont inscrits au WAC et au Raja, donc ils mettent les horaires des inscriptions, et après bon, l'enfant il sait que voilà, qu'il a tel jour à telle heure son cours de sport, et il doit vraiment s'habiller, se préparer, etc. Il y a le tennis, il y a le golf, il y a le rugby. On a des filles qui jouent au rugby aussi, donc c'est extra. On a même des enfants qui ont été à l'étranger pour jouer des matchs de rugby. Ils ont des espaces assez larges pour jouer, donc le foot, le volley, etc. Donc là, quand vous voyez les enfants, ils sont en activité sportive. Le matin, après le petit déjeuner, nous nous rendons à l'école. Notre journée est bien remplie. Nous étudions le français, l'arabe, l'anglais et l'informatique. Et 3 fois par semaine, j'assiste au soutien. Le vendredi et le mercredi, je pars au rugby pour jouer. Et le samedi et le dimanche, je me repose. Ça fait combien d'années que tu fais le rugby maintenant? 4. Ça fait 4 ans. Je pense qu'ils ont un voyage à l'étranger le mois de mars. Ici, c'est le dortoir des filles. Donc vous allez voir qu'il y a plus de gaieté, plus de couleurs. Ils sont 12 par box. La tranche d'âge, c'est entre 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que tout à l'heure, j'ai expliqué que c'était 6 ans la première année, mais la deuxième année, j'ai remarqué que 6 ans, c'était un peu tard. Donc on a commencé à récupérer les enfants à l'âge de 3 ans. Donc, parce qu'il fallait les mettre au préscolaire, et donc il fallait qu'on les reprenne vraiment beaucoup plus jeunes. Donc l'âge des enfants au foyer, c'est de 3 ans. Et aujourd'hui, le plus âgé, il a 17 ans. Et donc, même les box, ils sont aussi par tranche d'âge. Donc, le premier qu'on a vu, c'est les filles les plus âgées. C'est entre 12 ans et 14 ans. Ici, c'est entre 8 et 10 ans. Donc, vous voyez qu'il y a des petites peluches et des petites choses qui sont agréables à voir. Et après, on va aller voir ceux des plus petits. Comme chez les garçons, ils ont leur espace aussi de salon où ils se retrouvent, ils font leurs prières. Ils ont une télévision, un petit espace aussi pour les tout petits quand ils n'arrivent pas à dormir le soir, qu'ils ont un petit jeu ici. Le dernier dortoir de tout petits de 3 ans à 5 ans. La même chose, ils ont
leurs vêtements, leurs accessoires. Ils sont pris en charge de tout, comme un enfant peut être à la charge de sa famille. Donc la santé, l'éducation, les activités sportives. Bonjour, ouais, c'est joli, ouais, c'est très beau ça. Waouh, c'est quoi? C'est un coquillage? La mer. Oui, ça c'est la mer. Ah ouais, superbe, c'est beau. Ça, c'est à l'espace des jeux de tout petits, donc leur espace pour voilà, qu'ils trouvent un endroit qui n'est pas vraiment mélangé avec tous les grands parce que les activités sont complètement différentes. Donc ici, ils ont voilà, tout ce qu'il faut, comme vous voyez, les poupées, les jeux de société, etc. Donc là, ils sont en plein atelier. Donc Madame Germaine, c'est elle qui s'occupe des tout petits. Depuis 6 ans, elle s'occupe des petits. Pas mal d'activités, les chants, la danse, le coloriage, les contes, on peut dire le foot. Là, ils ont leur espace aussi de jeu en plein air pour jouer à l'extérieur. Ils ont une trampoline, ils ont voilà. En général, quand ils n'ont pas école, ils sortent avec les vélos et avec les rollers, etc. C'est tout l'espace de l'école. Donc on a le préscolaire et on a le primaire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça, c'est les enfants, comme j'ai expliqué, de la grande section. Ils sont 25 par classe, entre 5 ans et 6 ans. On a une pédagogie Montessori, parce qu'en fait, quand on a ouvert cette école, on devait avoir une approche qui est un peu différenciée de l'école classique. Parce que ces enfants, ils ont souvent des troubles d'apprentissage. Donc, on traite les troubles d'apprentissage. On a des psychologues, des psychomotriciens et des orthophonistes qui travaillent avec nous sur leurs troubles, que ce soit la dyslexie ou d'autres choses. C'est la méthode de différenciation, c'est-à-dire adapter la méthode à l'enfant et non pas le contraire comme ce qui se faisait avant classiquement. Bonjour. Ça va? C'est la moyenne section. À l'école, on s'amuse en école. Avec les amis, c'est super. D'autre côté, on a l'école élémentaire. Donc vous avez vu, petite, moyenne et grande section. Et là, c'est du CP au 6e. On a une bibliothèque aussi qui est assez riche avec toutes les matières, les langues, le français, l'arabe et l'anglais. Alors Ala Mhadra, il a déjà gagné un prix de la lecture au niveau national. Bientôt, il va partir au niveau, on va dire, je pense dans les veilles supérieures. Hello, my name is Mohamed Reza Kamal Idrisi. Learning English was a dream for me. Thanks to my school, now I can read, write and speak English in just a few weeks. Ça, c'est des salles de théorie pour le centre de formation. Bonjour. Bonjour. La classe d'informatique. C'est une classe qui était financée par Ashraf Hakimi. On prépare les gens pour créer des animations. Voilà un exemple réel. Voilà, il a fait de l'animation ici. C'est le bloc 1. Après, il a fait des mouvements, des événements. On a un projet très ambitieux qui va commencer le mois de septembre. Donc, on est en pleine étude pour ça. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui nous suivent. C'est d'introduire les métiers de l'IT au niveau de centres de formation. Donc, on est associé avec Jobintech, avec des partenaires qui sont dans le métier de l'IT, avec le ministère aussi du digital. Donc, c'est un projet pilote qu'on va commencer, Inch'Allah, au mois de septembre. Et c'est une introduction aussi pour commencer le programme de l'école numérique. Donc, et après, il va être définitivement installé l'année prochaine. Pour l'école numérique, ce sont des plateformes d'apprentissage. On essaie de moderniser les techniques d'apprentissage avec des plateformes comme Khan Academy pour qu'ils apprennent les mathématiques de façon plus ludique. La culture générale, les langues. Aujourd'hui, il faut évoluer. Comme les écoles privées ont la chance d'avoir ces plateformes éducatives, eh bien, on veut offrir cette chance à nos enfants à Bab Rayyan en leur offrant des tablettes. Donc, on est en train de chercher des fonds pour que chaque enfant ait sa tablette avec les plateformes éducatives pour chaque matière et donc qu'ils aient envie d'apprendre et d'évoluer plus rapidement avec les nouvelles technologies.
Donc là, c'est l'entrée du centre de formation. Comme vous avez vu, chaque espace, chaque site, il a son entrée. Ici, elle est complètement de l'autre côté parce que c'est des enfants qui sont voilà, plus âgés, de 18 ans et plus, qui viennent, comme on a expliqué tout à l'heure, d'autres établissements de protection sociale ou qui sont aussi dans la précarité dans la région de Casablanca. Ce centre de formation, elle est spécialisée dans les métiers de l'hôtellerie. Donc on a, comme vous allez voir, des ateliers de boulangerie, pâtisserie. Après, on a de l'art culinaire, le service, etc. On va visiter un atelier. Ça, c'est l'atelier de pâtisserie et boulangerie. Chef Saïd, c'est un formateur. Il assure la formation des stagiaires, la capacité de la filière. On a 30 stagiaires par filière. Donc, on deux groupes, groupe en stage et groupe en formation au centre. C'est une formation pendant une année qui est diplômante, c'est-à-dire à la fin de l'année, le jeune il a son diplôme avec lequel il peut travailler, il peut même aller à l'étranger s'il veut. C'est un diplôme qui est reconnu par l'État parce qu'il est signé avec l'entraide nationale. Les bénéficiaires, ils sont aujourd'hui de 120 bénéficiaires, donc il y en a 30 par filière. Donc on a des grands partenaires qui nous suivent, qui ont été avec nous depuis la création de ce centre, qui sont Nurest et d'autres qui sont vraiment très grands. Donc ce qui fait que ces jeunes-là, à la fin de leur stage, ils sont insérés dans le marché du travail. Donc cette année, ceux que vous allez voir aujourd'hui, c'est la 3e promotion. Ils ont été diplômés et bon, on a fait inaugurer par le Wali de Casablanca avec le ministre de la Solidarité aussi. Donc ces jeunes, depuis la création, ils sont tous insérés dans le marché du travail. Il y en a qui travaillent aujourd'hui au Hayat Regency, au groupe Accor, Nurest, etc. On a 120 jeunes qui sont aujourd'hui dans le marché du travail depuis la création de Bab Rayan. Et ça, c'est vraiment parmi la fierté de Bab Rayan. Donc ça, c'est la cuisine pédagogique. Aujourd'hui, ils sont en travail pour préparer des repas pour un séminaire à côté. Les gens, les stagiaires d'abord, ils ont tout ce qui est base en cuisine. Là, on a vu la cuisine pédagogique pour la formation des jeunes, pour la pratique et la théorie. Et on va aller vers la filière le service restauration. On essaie de leur inculquer les bases de la restauration, réception. Ils ont une formation de presque une année. C'est-à-dire qu'ils apprennent tout ce qui est accueil, tout ce qui est les techniques de vente, pour devenir un vrai serveur professionnel. C'est un restaurant déjà pour la formation, c'est un restaurant pédagogique qu'on utilise pour la salle de séminaire quand il y a des prestataires qui louent la salle. Et bientôt, juste après Ramadan, on va ouvrir un restaurant solidaire. Donc l'objectif de ce restaurant, c'est de encore accentuer plus sur la formation et pour que le jeune ait directement le contact avec les clients. Et donc on invite aussi toutes les personnes qui veulent nous aider et nous accompagner pour ce projet-là. Je suis en train de regarder en face de moi un jeune qui a choisi de s'inscrire dans cette filière de restaurant, de service restauration. J'ai 16 ans, j'ai rejoint Bab Rayan en 2015 quand j'avais 5 ans. Du coup, quand je suis venu à Bab Rayan, j'ai retrouvé une nouvelle famille, une famille qui m'a accompagné pour améliorer mon potentiel et mon expérience sur ce domaine. Et du coup, je suis encore en train de travailler sur un autre projet, c'est le préparateur physique. Je sais très bien que je vais faire confiance à Bab Rayan parce qu'ils peuvent m'accompagner dans ce projet. خريجة سنتر فورماسيون باب ريان أول بروموسيون من بعد عام ديال التكوين والتدريب التحقنا مباشرة لسوق الشغل اللي ما خلانا نلقاو حتى شي مشكل في الخدمة لأننا قرينا عام ديال التدريب وكان براتيك أكثر من التيوري. L'objectif de Bab Rayan, c'est de accompagner, éduquer, former ces jeunes, qu'ils aient fait des grandes études ou qu'ils soient formés dans ce centre de formation ou même dans d'autres centres à l'extérieur, dans d'autres métiers, il faut les préparer à sortir à l'âge de 18 ans. C'est ça la réussite, et de dire que voilà, on a aujourd'hui accompagné ces jeunes-là depuis l'âge de 3 ans et voilà, aujourd'hui ils ont un passeport pour voilà, ou avoir une formation ou avoir un diplôme académique.
On a déjà réussi une expérience là-dedans, pas avec nos jeunes qui sont du foyer, parce que nous, nos jeunes les plus grands, ils ont 17 ans, avec des jeunes qui sont venus d'autres établissements de protection sociale. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui étaient dans des orphelinats, qui avaient des difficultés à sortir, et on a réussi quand même à les former et les insérer dans le marché du travail et de les faire sortir de l'orphelinat. C'est vraiment un exploit et une fierté de Baba Ryan. Donc la décision du Baba Ryan, c'est de garder ses enfants jusqu'à l'âge autonome. C'est pour ça qu'on a d'abord fait le foyer, on les a accompagnés pour leur créer une école, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, ils étaient dans des écoles à l'extérieur. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu s'adapter, parce qu'il fallait d'abord les préparer. Ils n'ont pas pu s'adapter ni dans les écoles publiques, ni dans les écoles privées. C'est pour ça que la création de l'école, pour adapter une école, une approche différenciée, spécialement pour ces enfants-là. Et les accompagner jusqu'à la 6e, et après, ils pourront aller sortir dans des écoles à l'extérieur. Et on les accompagne jusqu'à leur insertion dans la société, étape par étape. Ça, c'est la cantine de Baba Ryan, parce qu'en fait, tout le monde mange ici, le foyer, l'école et les jeunes du centre de formation. Donc, on a à peu près 460 repas tous les jours ici. Un tour de rôle, ça commence à 11h et ça finit vers 14h30. Donc, on a Madame Hafida qui est là avec nous depuis la création de Baba Ryan. Donc, c'est elle qui fait la cuisine. Et il y a les jeunes qui sont là, qui sont le tour de rôle à travailler aussi dans cette cuisine de production. 2015 مع الوليدات. الاول فاش بدينا بباب رايان بدينا بالنيطواياج، بديت بالصابون وميم طو كنت خدامه، وميم طو بالليل كنت كنمشي نقرا لا كويزين. صافي ملي قريت لا كويزين دفعت الدبلوم ديالي، بقيت مع الوليدات. انا اصلا معلقه مع الدراري، هذا الشيء الحمد لله الفضل كيرجع لمدام راتب. وبقات علاقتي ملي بدات ليكول دخلنا la cuisine. Ça fait un petit moment avec la cuisine. Cette cantine-là, parce qu'en fait, c'est un endroit où tout le monde se rencontre. Et les personnes du foyer, le staff du foyer, l'école, les enfants, les personnes du CFI, les jeunes, les bénéficiaires, les chefs, les éducateurs, les profs. On est là tous les jours, entre midi et 2, on se retrouve et on partage un repas ensemble. C'est un peu le cœur de la maison de Baba Ryan. On va parler aussi d'un événement qui est très grand qui se passe à Baba Ryan, qui fait partie on va dire, de l'ADN de Baba Ryan, qui est Ftor Baba Ryan. Donc, on était connus déjà avant d'ouvrir le foyer. On avait fait cet événement-là. C'est un Ftor servi et on prépare 1200 Ftor par jour pendant tout le mois de Ramadan. Et c'est une action solidaire, c'est-à-dire beaucoup de personnes participent dans cette action-là, que ce soit les personnes de Baba Ryan, les bénévoles qui viennent de l'extérieur. C'est un événement qui est très réussi et qui se passera bientôt, le 1er mars. On accueille à peu près dans les 400 bénévoles par jour. Donc il y a vraiment un vivre ensemble entre toutes ces personnes-là. Les enfants, quand ils arrivent chez nous, normalement, ça veut dire qu'ils n'ont pas été adoptés. Donc nous, c'est une première à Baba Ryan. Ça fait 3 ans déjà qu'on a des enfants qui ont été adoptés. Il y a des bénévoles qui viennent, comme les gens que vous avez vus, pour faire des ateliers ou un accompagnement avec des enfants et qui s'attachent à des enfants et qui veulent adopter. Donc nous, on a pris l'autorisation pour le faire, parce qu'il faut une autorisation pour ça. Et après, on a une assistante sociale qui suit le programme et il y a des procédures à suivre, c'est-à-dire il faut recevoir la famille, voir si d'abord elle a la capacité d'adopter cet enfant, est-ce qu'elle a les conditions pour adopter cet enfant-là, et c'est une procédure qui prend beaucoup de temps, vraiment qui prend beaucoup de temps pour voir si la famille elle est vraiment apte, est-ce qu'elle a les conditions pour prendre ses enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, on a quand même une dizaine d'enfants qui ont été adoptés et on a beaucoup qui sont partis à l'étranger. My wife and I are actually doing kafala. So we looked up Baba Ryan and we came here and visited. We loved it here. The people are very nice and we've actually matched with 2 kids, a sibling group. So we're excited. We've been here 4 months now, just getting to know our siblings that we're doing kafala with. But
just volunteering and helping and having fun with all the kids. I even dressed up as Santa Claus. Ils vont partir aux États-Unis. On a un enfant qui est parti en Italie, un autre qui est parti en Espagne, d'autres qui sont au Maroc. Et on les suit toujours. Donc l'assistante sociale va les voir et ils viennent aussi nous revoir. Ce qui me rend le plus fier, c'est que quand je vois un jeune qui vient d'un autre établissement de protection sociale et qui est complètement perdu et que nous on le récupère et on fait un travail avec lui, que ce soit les chefs qui font un travail à part la formation, donc qui est un travail psychologique et éducatif, باش نخرجوهم من la précarité اللي عايشين فيها. Et quand on les forme et qu'on le voit, comme vous avez vu aujourd'hui, ces jeunes qui aujourd'hui ça fait une année qu'ils travaillent dans des établissements prestigieux et quand on les voit خدامين وعندهم الوريقات ديالهم ويمكن يسافروا يمكن هما ils vont de الدور ديالهم ils vont aussi avoir une famille. Donc ça c'est une fierté. Quand on voit un jeune خرج من الزنقة ولا aujourd'hui لابس مزيان عنده الورق ديالو عنده لا سينيسيس ديالو كاري الدار ديالو c'est la fierté. Quand on voit ça on est vraiment fiers et j'espère qu'on va continuer dans ce sens. Les objectifs c'est pourquoi ne pas dupliquer et faire un Babrayan 1, Babrayan 2, etc. Notre fierté c'est qu'on a une trentaine d'enfants qui sont inscrits dans le collège royal militaire à Ifrane pour les filles et à Kinitra pour les garçons. Et donc ils ont leur espace de vie quand ils reviennent le week-end et les vacances qui est aménagé pour eux. On a beaucoup d'enfants qui sont là, donc chacun son histoire, chacun son caractère. Je parlerai des enfants qui sont partis, quand ils étaient invités par Ashraf Hakimi par exemple, qui sont partis pris en charge par lui, aller voir son match, aller visiter Paris, la Tour Eiffel. Ils est resté quand même une quinzaine de jours là-bas. On a vécu ça et on était contents pour eux parce qu'ils sont partis voir un autre pays, d'autres cultures, etc. L'endroit qui me touche le plus, c'est bien sûr le foyer. Quand j'arrive déjà, tout de suite, les enfants ils viennent me voir, je vois qu'ils sont contents de me voir. Ça me touche chaque instant. Ça n'a pas changé depuis des années. Donc je suis toujours contente d'arriver ici et d'être avec les enfants, jouer avec les petits, discuter avec les grands. C'est ma famille, c'est ma maison.